Monsieur Cordier, vous êtes analyste donc chez Agritel. Pourriez-vous présenter rapidement votre société Agritel? Oui, tout à fait. Donc, bon, déjà, moi, mon poste, le poste d'analyste consiste finalement à étudier, à faire un travail de veille sur finalement le rapport de force entre l'offre et la demande à l'échelle mondiale pour pouvoir ensuite dessiner des tendances de prix à moyen et long terme. Nous, notre travail, donc, c'est d'accompagner l'ensemble des opérateurs de la filière des céréales, donc en passant par les agriculteurs, par les organismes stockeurs, les industriels et également les exportateurs, donc sur la gestion du risque prix, via notre analyse, via notre expertise également sur la formation. Donc notre métier est bien d'accompagner l'ensemble des acteurs de la filière céréales pour mieux appréhender justement le risque de prix. Pourriez-vous nous faire le point sur la compétition de plus en plus grande entre les pays qu'on appelle RUC, c'est-à-dire Russie, Ukraine, Kazakhstan, et l'Europe sur le marché mondial du blé? Oui, tout à fait. Donc déjà, ce qui est important à préciser, c'est qu'on a vraiment une montée en puissance de la part notamment de la Russie et de l'Ukraine, déjà en termes de production. Pour cette année 2019, on a un record de production premièrement en Ukraine, plus de 28 millions de tonnes, qui est principalement dû donc, à des hausses de surface, mais également à des rendements qui sont records. Sur la Russie, on est sur le deuxième meilleur niveau de production donc, de l'histoire du pays, à un peu plus de 75 millions de tonnes. Ce qui veut dire que chez ces deux pays exportateurs, on a un volume très important de blé disponible à l'export. Et donc par conséquent, ces deux pays viennent directement concurrencer l'Europe sur des marchés qu'on avait historiquement. Si on fait le point justement sur ce début de campagne à l'export, premièrement en Russie, on n'est pas sur le rythme record de l'an dernier, mais on est sur un rythme quand même qui est relativement très soutenu, avec plus de 30% d'exportés donc à mi-septembre de l'objectif total qui est fixé notamment par l'USDA. Si désormais on s'intéresse à l'Ukraine, l'Ukraine aura exporté quasiment 50% de son disponible de blé donc, à la mi-octobre. Donc bien entendu, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que sur ce début de campagne, les origines européennes et plus particulièrement françaises ont perdu des parts de marché donc, face à ces deux concurrents, mais que cela va offrir donc, des parts de marché plus importantes sur la suite de la campagne. On pense notamment à la destination égyptienne. On voit que sur les derniers appels d'offres, le blé français est de mieux en mieux placé. D'ailleurs, la France a réussi d'ores et déjà à vendre 2 bateaux sur cette destination, chose qui est plutôt rare pour cette période de l'année. Mais il est sûr que la Russie et l'Ukraine prennent une place de plus en plus importante sur le marché export mondial et que cela sera encore le cas, on va dire, sur les prochaines années. Et qu'en est-il des Amériques? Qu'en est-il des États-Unis? On va dire que... États-Unis et Argentine aussi. Oui, Argentine, ouais. Donc si on parle du continent nord et sud-américain, bon, 3 grands pays exportateurs, donc qui sont le Canada, les États-Unis et l'Argentine. Sur la partie États-Unis, on reste sur quelque chose de plutôt stable en termes de disponibilité, mais on voit bien que les États-Unis aussi subissent, on va dire, la forte compétition imposée et le rythme imposé par la mer Noire. Concernant l'Argentine est également un pays qui vient directement concurrencer les origines européennes et françaises, notamment sur le marché algérien, avec des volumes relativement importants qui se font sur la période hivernale, lorsque finalement la récolte argentine arrive sur la scène internationale. Et donc, ce sera un point important à surveiller, notamment en décembre, lorsque le blé argentin sera disponible, justement voir si les Français ne perdent pas de parts de marché trop importantes à ce moment-là. Donc si on doit résumer, l'Europe et plus particulièrement la France aujourd'hui sont très concurrencées sur des périodes de l'année qui sont bien précises. Sur le début de campagne, les origines mer Noire sont toujours très très agressives pour sortir un maximum de volume, notamment en Ukraine avant la récolte de maïs. Et concurrence aussi également accrue sur notre marché de prédilection qui est l'Algérie durant la période hivernale. Monsieur Cordier, pensez-vous que le marché maghrébin
est structurellement condamné à rester déficitaire en matière de blé? Alors comme vous le soulignez, le marché maghrébin est un marché déficitaire. On y retrouve finalement quasiment les plus grands importateurs de blé donc, au monde. Donc en citant hein, notamment par exemple, le Maroc, qui a eu une récolte très compliquée cette année, qui va devoir importer quasiment 5 millions de tonnes de blé au cours de la campagne. Également un grand importateur comme l'Algérie, mais également comme l'Égypte, qui est le premier importateur mondial. Donc oui, à première vue, sur un horizon de temps plutôt court-moyen terme, il est difficile de voir ces pays devenir totalement excédentaires en termes de blé et pouvoir assurer leur souveraineté sur la souveraineté alimentaire donc de ce produit. Mais c'est vrai que certains pays, notamment l'Algérie, tentent de mettre en place pardon. Politique. Ouais. C'est vrai que certains pays comme l'Algérie tentent de mettre en place des politiques justement pour encourager la production, amener des solutions, notamment sur l'irrigation. Et on le voit notamment sur des productions comme le blé dur, donc ce sont des petites productions par rapport au blé tendre, où cette année l'Algérie aura des volumes très très réduits à importer.